Spoiler, il y aura ni Naruto, ni Bleach. Salut l'équipe, c'est pas trop logique. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire le top 10 de mes romans préférés. Alors, en top 1, il y a L'étranger de Camus parce que je pense que Non, évidemment, on va faire le top 10 de mes mangas préférés ever, of all time, de ma life. Mes mangas préférés. En tout cas à ce jour, parce que ce qui est bien avec l'être humain, c'est que nous sommes des êtres qui évoluent perpétuellement, des êtres qui ne sont jamais achevés, avec des goûts qui peuvent et vont évoluer, et ça, c'est beau. Bon, avant toute chose, petit disclaimer, je n'ai pas lu certains classiques, donc pas de Naruto, ni de Bleach. Je ne parle que de séries, pas de one-shot, donc pas d'Adieu Eri, ni de Quartier Lointain. Forcément, il n'y aura pas d'animé, donc pas d'Evangelion, ni de Cowboy Bebop. Ce top m'a littéralement rendu fou. Classer toutes les œuvres que j'aime bien, c'est un enfer. Donc j'aimerais prendre quelques secondes pour tous ces mangas qui n'ont pas pu atteindre le top. On commence par un manga que je n'ai pas. Enfin, en tout cas, que je n'ai plus. Mon manga de sport favori. Alors que de base, le foot US, je m'en carre un peu l'oignon. Mes sports préférés, c'est le foot et le basket. Donc, Achille 21 qui parle de foot US. Pourquoi est-il mon manga de sport préféré? Déjà parce que Yusuke Murata. Non, c'est pas une erreur de montage, c'est juste que j'ai pas les mots pour exprimer cette beauté. Alors pas la beauté de Yusuke Murata, même s'il est un petit peu mignon. Non, je parle de ses planches. Et parce qu'un bon dessin n'est rien sans un bon scénario, parlons de l'auteur. Inagaki. Le mec sait écrire des personnages. Le foot américain, pour ceux qui ne le savent pas, ça se joue avec énormément de joueurs. Rien que dans l'équipe principale du héros, ils sont 15. 15 personnages développés, avec chacun leurs caractéristiques, leurs ambitions, leur personnalité, leur chara-design. Et ça, c'est que l'équipe principale. Parce qu'évidemment, il y a des rivaux, il y a des némésis, il y a des équipes qu'on voit de temps en temps. Et ils ont chacun leurs ambitions, leur personnalité, leur chara-design. D'ailleurs, une petite pensée pour Hiruma, qui est l'un des personnages les plus stylés de ce manga. Puis c'est un shonen de sport, donc évidemment, il y a les frissons. Évidemment, il y a des retournements de situation du futur. Évidemment, il y a des tactiques improbables. Et évidemment, il y a des techniques que si tu essayes de les faire, tu te fais les croiser. Ça y est, évidemment. Mais ça y est, très très bien. Et en gros, c'est bien fait quoi. Lisez Achille 21. Les vrais savent. À l'instant, je vous parlais du développement de pléthore de personnages. Mais si on faisait l'inverse, plutôt que développer énormément de personnages, on en prenait un seul et on le développait à la mort. Ouais, on prend un personnage et on en fait le personnage le mieux développé de tous les temps. Ouais, je l'ai dit. Pour moi, Thorfinn, c'est l'un des personnages les mieux développés de tous les temps. Déjà, reprenons. Vinland Saga, ça nous parle de vikings. Mais c'est tellement plus que ça. Thorfinn, c'est un petit jeune qui vit dans un monde de vikings, tout ça, et il vit sa petite vie tranquille de petit paysan, au calme. Et d'un coup, sorti de nulle part, t'as son père qui se fait assassiner. Son père qui de base est un mercenaire légendaire, tu vois, un guerrier de la légende. Son père il se fait assassiner sous ses yeux. Alors Thorfinn il jure de se venger de l'assassin de son père. Mais vu que c'est un enfant, il a d'autres choix que de rentrer aux ordres de l'assassin de son père pour devenir plus fort. Alors ça c'est le synopsis de base. Et évidemment c'est magnifique. Et évidemment, c'est épique. Sauf que à un moment donné, l'œuvre bascule. Thorfinn, pour des raisons XY, il peut plus se venger. Du coup, mais que lui reste-t-il après une vie entière de meurtre et de guerre? Qu'en est-il de sa conscience? Qu'en est-il de sa vie? Qu'en est-il du sens de la vie? Et c'est là le génie de l'œuvre. Passer d'un manga épique de bataille guerrière à un manga épique de bataille philosophique. Tout ça
sans que ce soit jamais chiant. Lisez Vinland Saga. Oui, mon 8ème manga préféré n'est pas un manga, c'est un webtoon. Ou un manhwa, si vous préférez. Peut-être le moins connu du top, alors... synopsis. L'entraîneur légendaire K, qui a révélé 5 champions du monde, tente de trouver le nouveau boxeur de génie. Après avoir parcouru le monde à la recherche de l'ultime combattant qu'il coachera, il découvre un garçon agressé par un groupe de jeunes qui demeure stoïque. Un garçon au talent fabuleux. Et là, vous allez me dire... Ah non, ça c'est le texte. Et là, vous allez me dire, mais c'est un manga de sport, tu nous as menti, c'est pas Achille 21 ton manga de sport favori. Alors déjà, je fais ce que je veux, et ensuite, The Boxer, c'est pas vraiment un manga de sport. Hein. D'ailleurs, dans l'esprit, The Boxer, ça se rapproche plus de Vinland Saga que de Achille 21. En gros, la boxe, les combats, les affrontements, c'est juste une excuse. C'est juste une excuse pour justifier l'apparition de nouveaux personnages. Des nouveaux personnages qui, bien généralement, sont des nouveaux antagonistes. Des personnages que le héros doit battre pour progresser. Et l'auteur utilise ces antagonistes pour leur écrire des histoires intéressantes, poignantes, et les développer. Ce qui fait qu'on s'attache à ces personnages, à ses adversaires, à ses antagonistes. Tout ça en sachant que le héros, duquel on ne sait rien, lequel ne sent rien, lequel est presque une coquille vide, bah il va les exterminer, jusqu'au moment où c'est notre héros qui va être développé. Et là, faut sortir les Kleenex. En plus de ça, les dessins, ils sont parfaits pour l'histoire. Petit exemple, qui est bien connu, pour ceux qui se sont déjà battus, lorsque vous prenez une droite en plein visage, quelle est la sensation que vous ressentez ? Au début, c'est vraiment comme si une partie de votre visage manquait. Bah c'est exactement comme ça que c'est représenté dans le manga. Enfin, dans le manhwa. Lisez The Boxer. Il s'agit de mon unique tricherie du top, parce que je n'ai pas lu le manga. Je n'ai vu que l'animé. Et en plus, le manga est arrêté. Et en plus, les dessins sont parfois pas ouf. Et en plus, parfois, il n'y a même pas de dessin. Et pourtant, top 7. Je ne peux même pas vous résumer Hunter x Hunter, tellement chaque arc est différent. Vous avez du Neketsu classique, vous avez de l'isekai, vous avez de la politique, vous avez du tournoi, vous avez de la survie apocalypse. Vous avez tout ce que vous voulez dans ce manga. Chaque type de manga que vous pouvez aimer, vous l'avez dans Hunter x Hunter. Et à chaque fois, c'est logique. Et à chaque fois, c'est masterclass. Beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Et chacun ses avis, mais le mien est mieux. Mais l'arc Chimera Ant, Fourmi Chimère, c'est l'un des meilleurs arcs de manga ever. En tout cas, c'est l'un des meilleurs arcs que j'ai pu voir dans un shonen. Meruem est le meilleur antagoniste du monde du manga. Le nen, c'est le meilleur système de pouvoir du manga. Et les combats, bien que fantastiques, surnaturels, par essence, ils sont, je trouve, les plus proches de la réalité dans leur approche. C'est pas juste pouvoir du scénario, pouvoir de l'amitié, Deus Ex Machina, j'ai gagné. C'est littéralement du tryhard pour trouver la meilleure stratégie, le meilleur pouvoir pour contrecarrer celui de l'adversaire. Exactement comme il se passerait dans la vraie vie. Ça a beau être presque de la magie, c'est super bien écrit. Lisez Hunter x Hunter. J'ai découvert le manga cette année. Et pourtant, il se classe 6ème. Que dire de plus ? Alors déjà, le récit. L'histoire suit les frères Elric, Édouard et Alphonse. Enfants, leur mère est décédée, alors ils ont décidé d'essayer de la ressusciter grâce à l'alchimie. Un mélange de science et de magie. Sauf que ça n'a pas marché. Et plutôt que ressusciter leur mère, Alphonse a perdu son corps, et Édouard un bras et une jambe. On les suit donc dans leur quête pour retrouver leur corps. Incroyable comme synopsis, non ? Si on compare un mec caoutchouteux qui veut devenir le roi des pirates et un mec en survêt Adidas orange qui veut devenir maire de son village, on est un cran au-dessus déjà, non ?
En plus, le manga, il aborde des thèmes super durs et complexes. Le sacrifice, la fraternité, les génocides, la science. En plus, chaque personnage est super bien écrit. Chacun avec sa propre ambition, sa propre histoire, sa propre quête. Avec souvent beaucoup de dilemmes moraux. Tu vois, jamais un personnage sera tout gentil ou jamais un personnage sera tout méchant. Tu vois, jamais blanc ou noir. Un peu comme le panda d'ailleurs qu'il y a dedans. Ils sont tous gris, avec des qualités humaines, mais surtout des défauts humains. Ce qui rend l'histoire super riche en nuances et en subtilités. On retrouve tout dans FMA. Action, humour, philosophie, drame, et tout ça servi avec des dessins qui sont toujours à propos. Tu vois, quand c'est rigolo, c'est rigolo. Quand c'est serious business, c'est serious business. Et quand c'est dégueulasse, bah c'est dégueulasse. Et quid des antagonistes ? Les homonculus font partie, à mon sens, du top 5 des meilleures organisations criminelles du monde du manga. Lisez FMA. Je suis fan de manga. Ah ouais, je sais, révélation de ouf. Et dans mon entourage proche, malheureusement, j'ai pas beaucoup de personnes avec qui partager cette passion. Mais parfois, lorsqu'un ami un peu aventureux et un brin rebelle me demande par quoi commencer lorsqu'il veut s'initier à cette magnifique passion qu'est le manga, je lui réponds toujours Death Note. Death Note est pour moi la meilleure porte d'entrée. Il casse le cliché du manga fait pour les enfants. Un cahier qui tue la personne dont le nom est écrit dedans, c'est pas Peggy 3. L'histoire est haletante. On est sur un thriller d'enquête du point de vue du méchant avec des retournements de situation et des révélations chocs chaque 2 tomes. Les personnages sont charismatiques. Kira, l'autoproclamé dieu de ce monde. Elle, l'enquêteur taciturne au QI illimité. Ryuk, le dieu de la mort accro aux pommes. Et Misa, qui est l'un de mes premiers crushs. Voilà. Le dessin. Le dessin. Tsugumi Oba et Takeshi Obata nous ont pondu un chef-d'œuvre. Lisez Death Note. Tsugumi Oba et Takeshi Obata nous ont pondu un second chef-d'œuvre. Bakuman, c'est l'histoire de 2 jeunes adolescents qui veulent devenir mangaka pour sérialiser leur série et avoir leur animé inspiré de leur série. Et on suit leur aventure en 20 tomes. Tout d'abord, je suis pas partisan du si t'as pas vu telle œuvre, on peut pas dire que tu sois un vrai fan. Genre par exemple, t'as pas vu Citizen Kane, t'aimes pas le ciné. T'as pas joué à Secret of Mana, t'aimes pas les jeux vidéo. T'as pas regardé la finale de la Coupe du Monde 1966, mais t'es pas un fan de foot. Mais, en tant que fan de manga, vous devez lire Bakuman. Au-delà d'être un tuto sur comment publier un manga au Japon, l'œuvre nous révèle tout le background, toutes les coulisses de l'industrie du manga. Comment est fait un manga, comment il est publié, comment marchent les classements au Japon, comment se passe la concurrence avec les autres mangaka, comment gérer un agenda, comment gérer sa propre santé. Mais si Bakuman est classé aussi haut dans ce top, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une œuvre qui me transporte. Elle véhicule en moi des émotions indescriptibles, une envie de créer, d'inventer, de raconter. Pour moi, Bakuman, c'est un élan créatif que je n'ai jamais ressenti ailleurs. Et j'en veux pour preuve que Bakuman est le seul manga, la seule œuvre, peut-être même le seul média, c'est-à-dire jeux vidéo, film, bouquin, que je me retape chaque année. Chaque été d'ailleurs, pour être précis. Et pourtant, Dieu que c'est long. Et pourtant, Dieu que c'est bon. Lisez Bakuman. Blue Giant est un manga qui est profondément lié à mon aventure YouTube. J'en ai d'abord entendu parler sur YouTube, via le monde de Tada. Je l'ai acheté via une de mes vidéos YouTube, à savoir achat au hasard. J'ai partagé ma vision du manga avec un autre YouTuber, Manga Critique. Et il y a même un groupe de jazz qui m'a DM sur Insta après avoir vu une de mes vidéos dans laquelle je parlais de Blue Giant. Donc, qui de mieux qu'un ami YouTuber pour vous en parler à ma place. Salut l'ami patrologique et merci pour cette invitation pour parler d'un manga qui me tient beaucoup à cœur,
Blue Giant. Pour moi, ça rentre facilement dans le top 10 de mes mangas préférés, tout confondu. Et ce pour 3 raisons. Première raison, le personnage de Dai Miyamoto qui est juste fantastique. C'est une ode à la détermination et au courage, puisque tel un vrai héros de shonen, il va démarrer au plus bas, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience sur le jazz, sur la musique en général. Et à la sueur de son front, il va aller s'entraîner tous les jours pendant plusieurs heures pour maîtriser le saxophone et aller toujours plus loin dans l'intensité, dans l'apprentissage de cet instrument. Deuxième raison, ce sont les dessins de Blue Giant ou Blue Giant Supreme ou Blue Giant Explorer. J'avoue avoir été un petit peu sceptique avant de me mettre à lire ce manga puisque je comprenais pas comment on pouvait transmettre les émotions que transmettent la musique grâce au sens de l'ouïe, sans justement pouvoir entendre ce que faisaient les personnages dans le manga. Et en fait, l'auteur Shinichi Ishizuka arrive à transmettre ses émotions à merveille, et pour avoir vu le film d'animation que j'ai beaucoup aimé, je trouve que les émotions qui sont retranscrites sur papier, donc sans le son, sont au final encore plus fortes que ce qui a pu être transmis pendant le film, donc avec le son. Et enfin, troisième raison, c'est le rythme, la bienveillance, toute l'ambiance qu'il y a autour de ce manga. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'aime pas particulièrement la musique ou pas le jazz va pouvoir avoir un coup de cœur pour ce manga, tant le rythme est bien dosé, bien géré, et tant l'équilibre justement entre la musique et le côté slice of life de Blue Giant est pour moi maîtrisé à la perfection. Donc si je dois vous dire une chose, c'est lisez Blue Giant, vous n'en sortirez pas indemne, c'est un manga merveilleux. Merci Cam. Abonnez-vous à Manga Cam et lisez Blue Giant. Je pense que ça vous est déjà arrivé qu'on le vous demande, mais quel est ton manga préféré? Ou alors, mais quel est pour toi le meilleur manga de tous les temps? Je sais pas vous, mais pour moi, la réponse, elle est différente. Objectivement, à mon sens, ou subjectivement en fait, SNK est le meilleur manga de tous les temps. Je dirais même plus que SNK est peut-être l'un des meilleurs récits de tous les temps. Je me justifie. Je n'ai jamais vu ou lu de récit comme celui-ci avant SNK et je n'ai jamais vu ou lu de récit comme celui-ci après SNK. Alors oui, il y a un gros défaut, les dessins des premiers chapitres, on s'en bat les couilles. SNK, c'est une expérience transcendante. Isayama nous a pondu un univers brut, froid, cruel, réaliste. Chaque avancée du scénario, on se prend une droite, une baffe, une balle en plein cœur. On a une intrigue haletante, littéralement. Moi, à la fin d'un tome SNK, je suis essoufflé. On a des personnages complexes. Eren Yeager, Erwin Smith, et même si ça me fait mal au cul, Levi, une mythologie riche et sombre. Quand le manga était en train d'être publié, vous avez vu combien de vidéos explicatives de cette mythologie? Chaque élément s'imbrique parfaitement dans un univers cohérent. Et évidemment le foreshadowing, chaque détail, chaque dialogue, chaque élément de l'intrigue est réfléchi et trouve écho des dizaines de pages, des centaines de pages, des dizaines de tomes plus tard. Isayama, il nous entraîne dans un putain de labyrinthe d'indices disséminés par-ci par-là, en arrière-plan, un petit dialogue au pif comme ça, pour à la fin nous achever lorsqu'on reconstitue l'histoire et qu'on voit ce labyrinthe de haut et qu'on se dit ah ouais. Puis l'attaque des titans, c'est une réflexion sur la nature humaine, sur la philosophie, sur la guerre, sa place dans le monde, je bégaye, je m'en fous, le déterminisme, et j'en passe. J'ai pas d'autres mots là, j'ai pas écrit autant. Lisez SNK. Qui pourrait douter de l'engouement qu'elle suscite? Pour ne pas répéter ce que l'on sait déjà, je vais tenter une envolée un peu plus poétique. Dragon Ball, en alexandrin, c'est quoi ça? Oh Dragon Ball, saga de combat et d'amis. Ton univers vaste et coloré me ravit. De la terre à Namek, puis aux confins du temps, ton histoire épique, mon cœur enveloppe tellement. Goku, le Saiyan pur de cœur et fort, ton énergie sans faille est un perpétuel effort. Vegeta, le prince fier et orgueilleux, rivalité et amitié, ensemble vous êtes mieux. Les combats légendaires, les transformations grandioses, des instants suspendus,
des scènes moroses, l'amitié, la famille, les valeurs défendues. Dans ce monde magique, mon âme s'y est fondue. Dragon Ball, mon enfance, mes rêves les plus fous, ton héritage perdure. Ce que les gens disent, je m'en fous. Une œuvre immortelle, un trésor inestimable. Oh Dragon Ball, tu es mon manga préféré. C'est indéniable. Et comment oublier Toriyama, cet artiste au trait si vivant? Il a créé un univers sublime où l'aventure est omniprésente. Tu ne seras jamais oublié. Tu nous manques tant, parrain du shonen moderne, qui aujourd'hui nous enchante. C'est tout pour moi l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être exhaustif tout en laissant parler mon cœur. Vous l'avez bien compris avec Dragon Ball. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse poser un like pour me le dire. M'écrire un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Pourquoi pas votre propre top 10 et me demander pourquoi One Piece y est pas, par exemple. Je vous laisse vous abonner pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.